Ok, alors on est toujours dans l'écouter à la chôte, Ashkamat Boker, première halakha, on, on a expliqué que, évidemment, dit plusieurs fois cette idée de trouver la Nekuda Tova en soi, hein, pour s'éveiller spirituellement de la noirceur dans laquelle on est, dans le sommeil dans lequel on est. Et le, les- le dernier point qu'on avait vu hier, hein, c'est que Kadosh Baruch Hu, il est là pour nous aider dans ça. C'est-à-dire que Hachem, il attend ça. Parce qu'on pourrait dire souvent comme objection, oui, bon, c'est bien beau, trouver les Nekudot Tovot et tout ça, mais c'est pas du jeu parce que tu as vu tout ce que tu fais, tu as vu tout ce que tu es. Ok, on veut bien, mais c'est trop facile, quoi. D'abord, premièrement, c'est pas facile de trouver des Nekudot Tovot. C'est pour ça qu'il faut rechercher, faut travailler pour ça. Mais le point qu'on a vu, donc, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est que Tantrumecha Yesha Shehu Nafshi, c'est-à-dire sa consolation vient pour réjouir notre âme, c'est-à-dire que chez Ozer Lo, Nimtso Eze Nekuda Tova, Akadosh Baruch Hu, il nous aide à trouver une Nekuda Tova Be'atzmo, soi. Et ça, c'est sa consolation. C'est difficile qu'on vit dans la vie, c'est pas évident spirituellement, matériellement. Mais Akadosh Baruch Hu, il est là, il veut qu'on sorte bien de nous, qu'on soit bien. C'est comme quand tu as un enfant, tu cherches le bien, tu ne cherches pas à l'enfoncer dans une vision négative de lui-même. Si tu fais ça, c'est que toi-même, tu as un problème. Ouais. Alors, Venim ça, hein, on est arrivé au Dvav. Chez Ikar Bechina Titoreru Tashena, ou à l'idée à Nekulot Tovot. Donc, on est arrivé à la conclusion, évidemment, que essentiellement, pour s'éveiller de la torpeur spirituelle dans laquelle on est, de ce sommeil dans lequel on est profondément, on peut passer des années à pas avancer. En réalité, la clé, il te dit, le Icar, peut-être d'autres choses, mais le Icar, c'est trouver des Nekudot Tovot. Shemotzin be'atzmo afilu kishu chas v'shalom b'madriga tartona meod. Et même si d'ailleurs on sent qu'on est donc descendu très très bas. Comme on dit au-dessus. Ve'edeze nasim nigunim. La suite de la Torah de Rabbeinu, c'est que, on l'a déjà dit, ça fait un chant, ça fait des nigunim, une mélodie. Ces Nekudot Tovot, euh, c'est, sont comme des notes de musique qui créent une musique pour Hachem, un chant qui entonne Hachem. C'est le même principe que dans Perek Shira, c'est-à-dire que une créature en tant que telle, un animal par exemple, son existence exprime, par la beauté de son existence, ça exprime une reconnaissance du créateur, un chant au créateur, c'est le chant de la création. Mais nous, aussi en tant qu'hommes, c'est par la Torah, et ça passe ici, dit Rabbeinu, par le fait de trouver des Nekudot Tovot en soi, tous ces points positifs, c'est ça qui est le Kiddush Hashem, c'est ça qui magnifie la création de Dieu. Et ça crée un nigun. Alors il explique, Balaïla, Shivuzman Hashena, parce que la nuit, normalement, c'est le temps du sommeil. Aza Ashkina, Mevaret Birurim Kiyadoua. C'est c'est un concept kabbalistique ici qui explique que durant la nuit, la Shekhina descend dans les mondes inférieurs. Elle, normalement, elle est dans le monde d'Atsilut. Elle est dans les mondes supérieurs. Mais pendant la nuit, elle descend pour faire ce qu'on appelle des birourim. Quoi des birourim? C'est-à-dire, elle descend en bas dans la galoute, symboliquement. Il faudrait expliquer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shekhina est galouta? Elle est dans la galoute, mais elle descend, hein, et après, quand elle remonte le matin, elle remonte justement avec des Nekudot Tovot. On va voir. Alors, on va essayer d'expliquer parce que c'est un concept un petit peu fin. Zemeramez alanal, chez Midgaber Bechinat Hashena, ala Adam Azai Tzarech Levakesh Velechapesh Enitzu Beatzmo Nekudot Tovot. Il dit, ben, c'est la même chose. Ce, quand on veut se réveiller du sommeil dans lequel on est au niveau spirituel, il faut demander, rechercher des Nekudot Tovot. Et le fait qu'on recherche
c'est en soi des Nekudot Tovot. Alideze et Torer Mishenato, on se réveille du soleil. C'est comme la Shekhina qui remonte après, à partir de Chatzot, et le processus d'Alia qui fait que dans les Kavanot, ça remonte jusqu'à la Tfila de Shachrit, et après, la Shekhina elle peut s'unir dans les mondes supérieurs. Eh bien, c'est la même chose. Notre Neshama aussi, elle est en galoute, mais en trouvant les Nekudot Tovot, c'est un birour, on sort le bien du mal et on s'élève spirituellement. Et c'est ça qui est marqué, Eskera Neginati, je vais rappeler mon chant Balaïla, Im Levavi avec mon cœur, Asira, je parlerai, Vayechapes Ruchi, et je trouverai mon âme, mon esprit et mon âme. Que veut dire ce passouk? Elim, Shebalaïla Vechosher. C'est quand on est dans la nuit et les ténèbres, Bechinat Shena, qui représente le sommeil. On ne se sent pas bien, on se sent très, très enfermé dans des limitations intellectuelles, spirituelles, où on a l'impression qu'on n'avance pas. Eh bien, on est dans un sommeil. Azaï, Imlevavi Asicha, avec mon cœur, je vais parler. Bechapesh Bouchi, Bechapesh Bouchi, je vais chercher mon âme, c'est-à-dire je vais chercher mon âme et je vais la trouver. Je vais la chercher. Shani Mechapes Mevakesh Aruach Tova. Donc, en fait, je vais chercher justement ce bon esprit, c'est-à-dire c'est Nekudat Tovot, Bechinat Nekudat Tova. Donc, il a ramené un autre passage de Télim qui explique en fait que pendant la nuit, c'était ça le début, Eskera Neginati Balayla. Pendant la nuit, c'est-à-dire pendant l'obscurité spirituelle, même si je suis descendu très bas, comme il nous a dit plus haut, eh bien, hein, je vais chercher ces Neskudot Tevot, Nasin Nigunim, et je vais en faire des chants. Bechinat Eskera Neginati Balayla. Et là, il est médaillé dans le passage que je vais mentionner, en fait, que je vais entonner un chant finalement. Balayla. Même si on est dans le Laïla, eh bien, cherche des Nekudot Tovot, tu crées un chant pour Hachem. C'est ton Perek Shira à toi, c'est Nekudot Tovot. C'est ce que tu es en train de. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on pense, que Dieu, il veut punir les gens parce qu'ils ont fait bien fait, parce qu'il va y avoir la Midat Hadin sur eux, parce qu'ils ont transgressé. Ok, c'est pas ça le Ikar. Le Ikar, il t'a dit, ça marche pas comme ça. Le Ikar, si tu veux te rapprocher d'Hachem, c'est, comme il a dit ici, le Ikar, hein, c'est l'essentiel en fait. Si on veut se rapprocher d'Hachem, eh bien, et se réveiller donc de cette torpeur, c'est à l'aider Nekudot Tovot. C'est ça le derrière. Il y a d'autres choses, bien sûr. Bien sûr, on est amené à faire teshuva, à regretter, parfois à pleurer amèrement sur des bêtises qu'on a faites. Mais c'est pas ça le Ikar. Le Ikar, si tu veux faire plaisir à Hachem, si tu veux lui faire un chant, c'est trouver le bien qui est en toi. C'est comme ça que tu vas, c'est comme ça que tu vas te réveiller, et c'est ça ce qu'Hachem il attend. Hachem il attend que, que ton existence soit une louange. Ton existence, mais c'est quoi ton existence? Ben, c'est tes points positifs, c'est Sénécoudot Tovet. C'est ce qui est beau et bon en toi. Donc cherche-les, et cherche-les parce qu'à chaque fois que tu les trouves, parce que tu les as cherchés, ben, tu sors une note de musique dans cette symphonie que tu es en train d'écrire, dans ce nigoun que tu es en train d'écrire, et que tu es en train de chanter. Il faut que notre existence soit. On n'est pas dans ça naturellement, hein. Naturellement, on est plutôt on est préoccupé par nos problèmes quotidiens et but dans les difficultés. Mais en fait, il faudrait faire de notre être, de notre existence, un nigoun pour Hachem. C'est ça l'idée. Ouais, c'est pour ça que ça va avec le fait aussi que ça doit être joyeux. C'est pas pour rien que c'est Rabbi Nachman qui a dit que c'est une Isaac de là, l'Iyad Bessimcha, Tamid, tout le temps Bessimcha, parce que c'est pas un chant, attention, c'est pas un chant de dépression là qu'on doit faire. Au contraire, c'est un chant joyeux qui peut être profond parfois,
peut exprimer aussi des languissements du fait de sentir un éloignement par rapport à Hachem et de sentir l'exil extérieur-intérieur. Mais néanmoins, ça doit être un nigoun. Un nigoun, donc, dans un nigoun, profondément, il y a de la simcha. Et ça, ce nigoun, il se fait avec des notes de musique qui sont les nekudot tovot. Vous voyez l'image. Chez Midgaber, les Torer, Bishinato. Donc, quand on fait des efforts là pour se gaber, ça veut dire la chose, Gvura, on fait des efforts pour s'éveiller de son sommeil. Comment? Aliéder Nekudot Tovot chez Motsi Be'atzmo Kenal. En suivant cette voie de trouver des Nekudot Tovot en soi. Aliéder Ikar Tikkun Atfila. Et ben c'est comme ça qu'en fait, on fait le Ikar du Atfila. Donc là, il va nous dire, effectivement, ce qu'on a dit, c'est un Nigun, ben, un Nigun, c'est une prière. Qui Ikar Atfila, Urak Keshezoche Limso Be'atzmo Nekudot Tovot. Parce que la Tfila, c'est seulement si tu arrives à trouver des points bons en toi. Bechinat Azamera Lelokai Beodi. Azamera, ça veut dire je vais chanter. Azamer. Je vais chanter, hein? Zmira. Lelokai pour mon Dieu, hein? Beodi. Encore. Kena. Zeu Bechinat Sederat Fila. Et ça correspond au Sederat Fila. Effectivement, après qu'on se soit réveillé le matin, ben, finalement, on se dirige vers la Tfila, n'est-ce pas? Chez Batrila, Amrim. C'est quoi le Sederat Fila? Et là, il va rentrer dans le Sederat Fila. Il va dire comme ça. Les korbanot, on commence par les korbanot électorettes. Shem Bechinat Birurim. Et ça correspond à ce qu'on appelle dans la Kabbalah des Berurim, c'est-à-dire des tris. On prend le béon du mauvais. On sort, par exemple, on faisait un korban, on sortait de l'animal, eh bien, une certaine kedusha, et on laissait le reste, on le brûlait. Chez Motzin, ça veut dire que ça représente sortir le bien, hein, qui est caché, justement, qui est enfoui dans le mal. C'est ça tout l'ignan du korban, des ktorettes aussi, des kavanot, où on extrait le bien parce qu'on est dans un monde matériel avec toutes sortes d'écorces, toutes sortes de choses qui nous bloquent. Et ben, il faut le sortir, il faut l'offrir pour se rapprocher d'Hachem. C'est un birou. Chez Mossi, nous verrim nikudot tovot. Comme on l'a dit, ça consiste, dans notre avoda, à extraire les nikudot tovot, à les mettre en lumière, les sortir. C'est un peu comme quand vous cherchez des diamants. Les diamants, ils sont pris dans des tonnes de charbon et il faut les extraire. Après, faut les polir aussi, il faut les nettoyer, mais ils sont là au départ dans la clipa, dans une écorce, dans quelque chose qui n'a pas de valeur. De nos jours, le charbon a sûrement une valeur, mais pas vraiment par rapport au diamant. Donc, c'est pareil, c'est Nekudot Tovat. Ben, on est dans notre vie, on a nos défauts, on a nos etc. On n'arrive pas à vraiment s'en sortir des fois. Mais il y a des Nekudot Tovat, alors sors-les. Sors-les, c'est un birou. Et ça représente ce qu'on fait dans les corbanotes et dans les ktorettes. On prend des choses de la matière et finalement on en extrait les étincelles divines. D'accord? Donc pour nous, à notre niveau à nous, chez Motsim, Verim, Nekudot Tovot, ça consiste à sortir les Nekudot Tovot. Afilou, Bibechinat Abahamiut. Même si elles sont enfouies au départ, elles sont prises dans la dimension animale. Bahamiut, ça veut dire l'animalité. Même si elles sont prises dans l'animalité, mais dans le côté animal qui est en nous, hein, parce qu'on nous dit ça, parce qu'on pense on pense comme une BMA, il ne faut pas exagérer non plus, mais on a un côté comme ça. Eh bien, il faut sortir les couteaux de Torah, parce qu'on n'a pas que ça. On a aussi des points positifs, qu'on veut faire des mitzvot, qu'on veut faire du bien à autrui, qu'on veut faire plaisir à Hachem, qu'on veut s'élever spirituellement. Ça, c'est une écoute de Tovot. Tous ces retsonot et toutes ces maasim qu'on fait. Mais c'est pris dans l'animalité, parce qu'il faut que je mange, il faut que je donne, etc. Même si c'est vraiment dans ce qu'on appelle l'extrémité de la asiya ici voulant dire le monde le plus bas, qui est Adoua. C'est-à-dire, bon, le côté BMA, c'est vraiment le côté physique, hein. Tu prends une bête, c'est vraiment, bon, le côté matériel, vraiment, c'est dans ce monde-ci, là. On n'est pas dans
dans les mondes supérieurs. Et bien de là, dans ce côté de BMA, qui est en nous aussi, parce qu'on a une BMA en nous, Nefesh Abami, et ben on va chercher des Nekudot Tovot, on va les extraire, comme dans les Korbanot. Kiadoua, Kizé Ikar, Bechinat Korban. Parce que c'est ça essentiellement le lien du Korban. C'est quoi un Korban dans les Kavanot? C'est la Lot mi Behema le Adam. C'est faire sortir quelque chose qui était dans une Bechina d'animal et l'élever au niveau de Adam. Il faut qu'on sorte de l'animalité pour devenir des humains. Déjà des humains, mais en fait, on peut être des humains avec une forme humaine, mais on est des behemoths sur deux pattes. Mais si on est quelqu'un qui est complètement dans la gashmi ou complètement dans la bahamiout, dans l'animalité, il ne pense même pas, il ne parle pas de ça, nous, on n'est pas exactement comme ça non plus. Mais on a un côté animal. On a un côté animal. Et il faut sortir le côté humain, le côté noble, le côté grand qui est en nous. C'est ça la voda du korban. Euh, il faut sortir le Adam de la BMA. Ouais. Eh bien, euh, et ça correspond aussi, donc ça c'est ce qu'on fait dans les korbanot, donc dans la première partie de la tfila. Après, juste après, on fait aussi les ketoret, les ebechinat ketoret, shayu baem al chelbena. Et ça veut dire, c'est quoi la chelbena, hein? Ben, la chelbena, c'est quelque chose qui ne sent pas très bon au départ. Mais quand c'est mélangé au reste, ça, c'est utile. Alors maintenant, il va le prendre un peu à l'envers, Rabbi Nathan. Il va dire que Dainu Shimevarim Motsi Matov Afilou Bepoché Israël Bebekinat Chelbena. Chelbena, c'est ce qui sent pas bon. Et donc, pourquoi c'est dans les Ktoret? Ben parce qu'il faut extraire quelque chose de cette Chelbena, en faire aussi une bonne odeur à Hachem. Comment? Eh bien, c'est en cherchant le bien qu'il y a dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les Rami comparent les Kétoret, le mélange des encens au peuple d'Israël. Parce que chacun, il amène son odeur, chacun, il amène son parfum. Mais les Réchaïm, quel parfum ils amènent dans le cas d'Israël? Ils amènent un parfum qui n'est pas très bon. Ça s'appelle la Chelbena. Ouais. Pas comment on dit en français la Chelbena, mais c'est un parfum qui n'est pas très bon. Eh bien, c'est pour ça que pourquoi on les met dans l'Ektoret? On les met dans l'Ektoret. Alors là, le chidouche de Rabbi Nathan, c'est que quand on les met dans l'Ektoret, cette Chelbena qui représente les pochés Israël, les Réchaïm, en fait, on en extrait quelque chose de bien pour Hachem. On va sortir les Nekudot Tovot qui sont en eux, et elles vont monter comme un Reyach Nichoar l'Hachem, comme un- une bonne odeur pour Hachem. C'est une expression qu'on dit sur les korbanot, sur les ktoret, c'est-à-dire que ça va monter pour faire une bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que même dans le rachat, les Rechaim qui sont comparés à la Chelbena, il y a du bien, il y a des Nekudot Tovot. Donc dans les Ktoret aussi, on voit ce processus d'extraire le Tov pour l'amener à Hachem. Même si au départ, tu dis, mais ça pue ce truc, c'est pas bon. Eh bien non, il y a des Nekudot Tovot. Donc les pochés Israël, on pourrait dire, ils amènent une mauvaise odeur dans le monde. Ouais. Mais en fait, il y a du bien dedans. Il y a quelque chose qui est bon, qui va servir au Ktoret pour encenser la gloire d'Hachem. היינו שמעברים ומשים מהטוב אפילו בפושע ישראל, בבחינת חיל בנה. כן? C'est comme le חיל בנה. Comme הגמרא dit dans l'écriture, que כל תפילה שאין בה מתפילת פושע ישראל אינה תפילה. Et là, ils disent quelque chose d'extraordinaire, חכמים. C'est quand on fait une tfila dans un minyan, eh ben, pour que ce soit une vraie tfila, il faut qu'il y ait des pochés Israël, des fauteurs. Dis-moi, au contraire, ne les amène pas pourquoi tu voudrais les mettre dans la tefila? On connaît l'expression aussi du mot tzibour. Tzibour qui veut dire, si on prend les rachets et votes de tzaddik, c'est la première lettre de tzibour. Après, il y a un bet, c'est benoni. V racha, ça fait le mot tzibour. Dans le tzibour, il doit y avoir des tzaddikim, des benonim et des rechaim. Et effectivement, la Gemara dit, sinon, c'est pas une fila. Il manque quelque chose. Pourquoi il manque quelque chose? C'est comme dans les ktoret, il manque la chelbena, tes ktoret, elles sont pas bonnes. Ah, pourtant, la Khelbena, elle sent mauvais. Pourquoi je la mets? Hichem, il veut, parce qu'en réalité, toi, tu crois que ça sent mauvais, mais en réalité, il y a une très bonne odeur dedans, si tu extrais ces Nekudot Tovot.
c'est pour ça que Ikar Atfila Bebekhinat Ktoret, parce que la Tfila, elle compare au Ketoret. Validé chez Mevarim ou Motzim Nekudot Tovot. Et donc, quand on va sortir les Nekudot Afilou, mais pocher Israël, même des. Pocher Israël, ça veut dire des gens qui sont. OK? Le Bekinat Chelbena, ce qui correspond à la Chelbena, eh bien, hein, comme on a dit, faisait Bekinat. OK. Alors, c'est à ce moment-là qu'on fait la vraie Tfila. Une fila, c'est comme l'Ektoret, où il faut qu'il y ait la Chelbena, donc il faut aussi qu'il y ait les pochés Israël. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? C'est sortir les Nekudot Tovot. Tu vois un juif, ok, il ne fait pas Shabbat, il ne fait pas de truc. On ne commence pas à le juger, rentre dans la fila, vas-y, mets-lui une kippa, allez, viens mon fils, et fais. Au contraire, ça c'est Kipchuto. Mais parce que tu le vois le bien, ouais, je vois que t'es un tzaddik. Parce que t'es un tzaddik. Ouais, parce que moi je vois des côtés de tzaddik en toi. Ouais, ça c'est. Tu vois les Nekudot Tovot dans l'autre, hein. Il passe de. Rabbi Nathan ici, il passe les trouver en soi, les trouver dans l'autre, parce que c'est le même signon, c'est le même inyan. Alors dans l'Ektoret, il y avait 11, Yudalef, c'est-à-dire 11 parfums, 11 encens qui étaient mélangés. Aïnou, en fait, c'est 11, c'est 10 plus un. 10 qui sentent bon et un qui sent pas bon au départ. Ouais. Aïnou, Yud, Samanim, Utz, Michel Bena, donc 10 dans lequel on ne compte pas la Khelbena, puisque la Khelbena c'est le 11e. Zebechinat, ça va mener Zemira. Et là, il rebondit. Il dit c'est 10. Si tu ne comptes pas la Khelbena, on va voir que la Khelbena, on a vu qu'elle était utile aussi. Mais ces 10, ça correspond aux 10 sortes de chants. Ouais. C'est quoi ces 10 sortes de chants? Et il est expliqué dans les Torot qui parlent du Tikkun HaKlalim, Rabbi Nachman, qu'il y a 10 manières d'exprimer la tfila. En fait, c'est déjà marqué dans la Gemara qu'il y a 10 expressions de tfila. Dire Ashrei, Maskil, Alléluia, toutes ces formes de l'Amnatséa, toutes ces formes de tfila, il y en a 10, correspondent aux 10 séphirotes, aux 10 forces de l'âme. Et ça correspond ici à ces 10 qui sont dans l'Ektoret. Et ces 10 forces de l'âme, en fin de compte, c'est ce chant qui sort quand on fait ce birour aussi de la Chelbena. C'est-à-dire que c'est comme si, pour avoir ces 10 autres parfums, ces 10 autres nigunim, ces 10 autres glorifications d'Hachem, il fallait qu'il y ait la Chelbena ici qui sont mauvais, et en sortir le bien pour que ce soit vraiment qu'il y ait une shlemout du chant. En vérité, le chant, il est au nombre de 10. 10 chants, 10 expressions, 10 nigunim. Mais ces 10 nigunim, ils vont puiser les nekudot tovot, ils vont puiser leurs notes dans la chelbena, dans le côté négatif, dans le poché Israël, dans le rachat qui est en nous, dans le rachat qui est à l'extérieur. Il y a les nekudot tovot et c'est ça qui va compléter, qui va donner la shlemout de ce chant. Israël. Donc concrètement, c'est quand on va sortir le tov qui est dans le fauteur d'Israël, donc en fait, pour que les ktorettes soient complètes, pour qu'il y ait les 10 bons parfums qui expriment tout leur chant Hachem, il fallait qu'il y ait ce 11e, d'où on va sortir les Nekudot Tovot. On va arrêter pour là, ici pour aujourd'hui. Et bien, Hachem, on continuera demain.